Salut tout le monde, non pas bon mercredi soir, mais bien bon lundi soir exceptionnel. Bienvenue à ce Passion Course Live, édition tout à fait spéciale. Vous savez à quel point j'aime embarquer dans ce genre de choses. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Les groupes, c'est primordial pour la santé de notre industrie des courses de chevaux au Québec. J'ai été extrêmement fier que les frères Roy me demandent de former le groupe du Lac avec eux. On a vu hier qu'est-ce que ça donne, le groupe du Lac. Ils étaient 25 dans le cercle des vainqueurs, mais il en manquait plein. Imaginez si chez ma tante et ou Esmeralda se rendent jusqu'à la finale de la Coupe de l'avenir. Comment est-ce qu'il va y avoir du monde pour encourager les deux pouliches des frères Roy? Et là, aujourd'hui, ben, Passion Course, tu le sais, c'est la page qui garde ta flamme allumée à l'année, mais qui aide ton industrie aussi. Je suis donc content que Jack Reed me demande de faire la promotion de ce tout nouveau groupe où toi, tu pourrais faire partie en partenariat dans ce cheval dont on va te nommer le nom un peu plus tard. Salut Jack, bienvenue. Salut Ghislain. Félicitations pour cette belle acquisition. Un cheval qui courait en Ontario, donc en partant, les gens, un cheval courait en Ontario, fait que c'est pas n'importe quel cheval, là. Puis tous les détails concernant ton partenariat possible, mon passionné, on va tout te dire ça au cours des prochaines minutes. Bienvenue, Jack. Puis écoute, je te laisse le volant. C'est ton plan, c'est ton cheval. Moi, je vais t'aider à 1000% là-dedans. Mais par quoi tu veux commencer, Jack? Tout d'abord, félicitations pour ton acquisition. Et ma première question, c'est ça. Raconte-moi comment tu l'as acquis, ce cheval-là. Oui, merci pour la passe sur la PAC, Ghislain. Un passion course spécial en ce lundi soir. Mais on a été actifs, là. On s'est parlé de ça mercredi passé. Oui. Puis là, on est lundi. Le cheval est acheté. Il est rendu à Saint-Ligory. Steph l'a jogué un matin. Il est passé chez le vétérinaire. J'ai parlé à Manon Gravel pour les papiers. On a franchi quelques étapes, mettons, depuis mercredi passé. Super. Les gens qui sont dans l'industrie le savent, là, on est encore au milieu d'août, là. Pas facile d'acheter des chevaux. Il n'y a pas beaucoup de chevaux de disponibles. C'est ainsi, il y a beaucoup de 2 ans. Des 2 ans qui, soit qui ne sont pas allés aux courses ou que leur saison est déjà terminée, mais des chevaux déjà faits qui sont prêts à courir la semaine prochaine puis qui ont un bon potentiel à un prix raisonnable, extrêmement difficile à trouver, là. Fait qu'on s'est mis sur le dossier la semaine passée. Tu as fait une publication, j'ai fait des appels, des textos, des messengers avec des gens avec qui j'ai fait des transactions dans les 3-4 dernières années. Des gens que je sais qui sont bien plugués aussi, soit dans les maritimes, en Ontario, aux États-Unis, pour essayer de trouver un candidat. Il y en a quelques-uns qui sont ressortis. Même Dominique Gladu, j'ai appelé Dom Gladu, que tu as eu en entrevue récemment. Je pense 5 minutes avant que le programme commence à Mohawk jeudi soir. J'ai dit, Dom, t'es-tu sur place? J'ai vu que tu coursais un cheval. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me fasses un offre sur tel cheval, tel gars. J'ai dit, va voir si le cheval, il a du bon sens. Il dit, pas de problème, je vais t'aider, JF. Finalement, on s'est texté une couple de fois dans la soirée, puis ça n'a pas fonctionné. Mais celui-là, ça a fonctionné. Comment ça, lui, ça a fonctionné, donc? C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà transigé par le passé. Donc en partant, c'est sécuritaire. Tu as fait affaire avec lui. Il y a des gens que, de par comment la transaction se passe, ben, ils te mettent en confiance, puis les instructions qu'ils te donnent, c'est clair, c'est précis. OK, tu dis, lui, il me dit les vraies affaires. Tu sais. Fait que ça m'a beaucoup rassuré. Mais tout ça pour dire que lui, c'est une des personnes à qui j'ai lancé une perche. J'ai dit, hey, si tu trouves quelque chose en Ontario ou si jamais toi, tu as quelque chose, fais-moi signe. Je suis acheteur pour un cheval. Mon budget, c'est 8 à 15. J'aimerais ça un cheval qui est prêt à courser maintenant, là, déjà fait. Ça. Et le souci aussi là-dedans, c'est qu'on veut un cheval dans un prix raisonnable, qui a quelque chose à donner, qui n'est pas sur le Lasix ou qui est capable de courser sans Lasix parce qu'on n'a pas cette médication-là. C'est ça. C'est important. Qui est un potentiel pour une longue distance. Il n'y a rien d'écrit dans le ciel, mais qui nous indique que peut-être ça sera un candidat intéressant pour longue distance. Je ne voulais pas un trop jeune, je ne voulais pas un 3 ans ou un 4 ans parce qu'ils ne sont pas tout à fait formés encore à 100%. Je ne voulais pas un vieux. Ça répond vraiment à tes attentes, là. Ouais, exact. On va dévoiler c'est qui, puis il y a quel âge, là. T'es dans le mille, ça répond à tes attentes, je trouve, ce cheval-là, quand même, là.
Oui, tout à fait, Ghislain. Je suis bien content. Ça répondait aux critères. Donc, l'entraîneur en question, c'est Dwayne Marfisi. Dwayne Montréal. Marfisi, que tu connais probablement si tu regardes et paries sur les courses de l'Ontario, Mohawk Park, un entraîneur très, très renommé. D'ailleurs, un des membres de Standard Canada, je pense un des membres de la direction de Standard Canada, très connu, là, le nom, là, Darryl Kaplan. Darryl Kaplan, il est copropriétaire des chevaux entraînés par Dwayne Marfisi. Fait que, tu sais, tu te dis, si Darren Kaplan a des chevaux chez Dwayne Marfisi, ben, Colin, il me semble que c'est sécurisant de savoir ça, non? Tout à fait. Darryl n'était pas propriétaire de ce cheval-là, mais Cool Cute Cookie, que j'ai acheté de Dwayne au printemps, là, il était copropriétaire de cette jument. C'est ça, Cool Cute Cookie, Ouais. exact. De là, pourquoi tu connaissais Dwayne Marfisi? En plein ça. Donc, on a échangé vendredi. Samedi, la transaction s'est conclue. Il est convaincu, il était 4 propriétaires d'un cheval, de le vendre. Et puis, j'ai réussi à trouver un transport samedi soir. Danny Maggie était déjà à Toronto parce qu'il coursait une police Ah, à Georgian-Down. parfait. Fait que Danny a dit, pas de problème, je m'occupe de ça. Demain, ton cheval va être arrivé à Saint-Ligory. Fait qu'il est arrivé hier soir vers 6 heures. Puis ce matin, comme je disais, Steph l'a jogué une première fois. Il l'a passé chez le vet pour voir si tout était correct. Puis on est all set. Fait Je pense qu'on, que c'est A1. ouais, il m'a dit, franchement, 4 belles pattes, un beau cheval, long barrel, là, tu sais, assez long. OK. Medium size plus, mettons, medium size peut-être, là. Ben, on a posté une photo hier, là. Exact, on peut voir qu'il y a Donc, quand même une assez grande enjambée. oui, avec Doug McNair, ben oui, ben oui. Donc, Exact. non. Fait qu'on est peut-être rendu au dévoilement du cheval. Roulement de tambour. Ouais, Le exact. cheval en question s'appelle Arts Alive. Arts Alive, A-R-T-S-A-L-I-V-E, fils de Arts Peak. Allez pas striker tout de suite. On l'a fait bloquer pour la prochaine heure pour que vous restiez avec nous. Non, c'est pas vrai. Mais vous irez voir l'affiche. De toute façon, on est là pour vous en parler du cheval, là. On va vous en parler en long et en large. Mais il s'appelle Art Speak. Puis la mère, c'est une Camlock. Je ne sais pas si vous connaissez les mères Camlock, mais c'est assez bien réputé, merci. On va mettre le track it sur la conversation là, du Passion Course Live, inquiétez-vous pas. Donc, c'est un cheval de 5 ans. Il quand même, il est au pic de sa carrière. 84 000 de gagnés jusqu'à date. 9 victoires. Marque en 53 et 2. Si je ne me trompe pas, c'est à Georgian-Down. Cette année, il a gagné en 55 flat à Flamborough, plutôt cette année. Mais si on se rapporte, mettons, fin mai, là, il a fini à une longueur du gagnant à Flamborough. Il est timé 53 et 2. À C'est un Flamborough. 53 et 2 à Flamborough. Oui, exact. Fait que beau cheval, beau profil. Il est sur une mauvaise séquence, par exemple. Ça, on ne se le cachera pas, puis c'est pour ça qu'on l'a eu peut-être à un prix plus raisonnable. Le prix qu'on a. Sûrement. Ouais. On a réussi à payer 15 000 pour ce cheval-là. 1000. Il est sur une Il y a moins 5 bonne ans. séquence. Les derniers départs, là, les 6 derniers départs, juste, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les positions qu'il y a eu, puis il a coursé sur du demi-mille puis du 5-8, 7-8. 7e, 7e, 8e, 9e, 8e, 7e. Jamais eu une position en bas de 7 dans les 6 Ah oui, je derniers vois départs. ça, là. Ouais. Aïe, aïe, OK. Ouais. Le beau côté de la Deux, chose, c'est qu'il y a le droit. Seulement 2 fois les sexes, tu l'as dit tantôt. Il y a seulement 60 courses derrière la cravate, le cheval, là. Il y a des chronos à 1,51. Septembre 2023. Il y a des timings en 52 cette année. Plusieurs chronos en 51, effectivement. Bon démarreur, bon finisseur. On voit des derniers quarts rapides et surtout aussi des premiers quarts aussi, là, capables de bien scorer. Tu me laisses parler de la mère tout de suite? Ben oui, vas-y. La mère, là, c'est une. Vous savez comment que je tripe sur les bridages côté maternel?
C'est une Camlock, OK? Qui, elle, la mère, là, elle a été vendue 120 000 à l'encan. Une Mac d'une 52 à Madeleine. Ouais, mais elle a donné quoi, elle? Trim Hanover. Et en plus d'avoir donné Hearts Alive, là, elle a donné un millionnaire qui s'appelle Luck Be With You, qui lui est un étalon reproducteur lui-même, Luck Be With You. Lui, il a gagné 1,4 million. Il a une marque d'une 47,4, le Luck Be With You. Vous pouvez voir ça à l'occasion, le fils de Luck Be With You, quand il y a des steaks à Mohawk. Et c'est aussi la mère d'un autre millionnaire qui s'appelle American Jewel, un American Ideal, qui a un record d'une 48,2 à Mohawk. C'est aussi la mère de Source of Pride, l'étalon reproducteur de l'île du Prince-Édouard, qui est aussi, cher Jack, le père de ta Summer Lovin'. Eh oui. Donc, Source of Pride, c'est le demi-frère de Hearts Alive, Jack Reed. Et la profondeur dans cette jument-là, puis dans ce pedigree-là, c'est incroyable. Il y a juste 5 ans, 60 départs. Payé 15 000. Luck Be With You, là, je pense qu'il est rendu en rejeton. Là, il y a beaucoup. Je me suis. Lui, en tout cas, il y a une bonne famille. Là. La jument éprouvée. C'est complet en ce qui concerne l'épreuve du côté maternel. Oui. Puis, on a échangé un petit peu, Dwayne et moi, là, sur le cheval, etc. Là. Lui, il a essayé de le mettre sur le LASIK en pensant que ça allait l'aider. Puis, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que ça ne l'a vraiment pas aidé. Là, il y a des chevaux comme ça, tu sais. Ouais. Hein? Il y a des chevaux qui répondent très mal au LASIK. 2 fois sur le LASIK, il l'a retiré, il était mieux, puis là, il venait de donner un break. Tu sais. Fait que le cheval, quand il m'a contacté, là, tu sais, ça faisait 2 semaines qu'il l'avait envoyé dans le champ. Fait que, il est sain, là, tu sais, dans le sens qu'il ne répond pas de nulle part, mais je pense qu'il est sur une mauvaise séquence, puis il a besoin de, améliorer sa forme peut-être physique, puis améliorer son mental aussi. Là. Fait qu'un changement d'écurie, ça peut être propice à ces éléments-là. Là. Là, on est presque une cinquantaine déjà. Alors, imagine-toi, si ces 50 personnes-là achètent 1%, tu vas trouver vite tes partners. Mes clients. Ouais. Tes clients. On peut mettre à l'écran, Vince, là, le tableau rouge et jaune là, de comment ça fonctionne un peu, là, les prix. Là. Puis on va le publier C'est au groupe de discussion. Le board explicatif. En plein ça. Donc, à vendre à 1%. Es-tu obligé d'acheter 1%? Ou tu veux plus? Si tu veux plus, achète plus. Exact. Parle-nous de ton tableau, Jack. Exactement. Tu peux acheter ce que tu veux. Dans le fond, à raison de 1%, tu peux acheter 5, 10, 15, 20, etc. Donc, chaque part de 1%, c'est 150 plus taxes. Donc, le 15 000 divisé en 100. Avec les taxes au Québec, ça donne 172,46. Donc, si tu ajoutes une part, 1%, tu me confirmes ça, je te fais signer un petit document là, que je vais parler tantôt. Tu signes le document qui confirme les règles du groupe, puis après ça, tu payes 172,46 pour l'achat. Par la suite, comment ça va fonctionner? Quand il va être au Québec, on a choisi Stéphane Brosseau, entraîneur-conducteur. Donc, chez Stéphane, ça va être un coût de 34,49 pour chaque 1% à tous les mois d'entraînement et de course. 34,49 par mois, taxes incluses, lorsque le cheval va être en course dans l'écurie Stéphane Brosseau à Saint-Légory, au ranch, pas au ranch, mais à l'écurie Caroline Marleau. Exactement, Caroline Marleau, Saint-Légory, les gens de la grande région de Montréal, là, ça va être facilement accessible pour vous. Vous allez pouvoir venir le voir quand vous voulez. En passant, bien smart le cheval. Gentil dans l'écurie, gentil ça la traque. Ça ne prend pas un expert, un professionnel pour jogger ça. Là, on va être capable d'initier plusieurs personnes avec ce cheval-là. Un autre plus, ça, puis d'après moi, Dwayne Marfrazier ne te l'aurait pas vendu s'il n'aurait pas été fin. Exact. Fait que
Le coût de l'entraînement pendant qu'il est en course, là, ça couvre tout. Qui partent 2, 3, 4 fois par mois, ça couvre le paddock, le transport, etc. Les seules deux choses que ça ne couvre pas, c'est vétérinaire. Ça ne semble pas être un cas de cheval qui a besoin de vétérinaire de façon périodique. Mais on ne sait pas, il peut se blesser, avoir un petit Ben oui, quelque chose. Là, ça. j'ai demandé à Steph de prendre une prise de sang pour savoir on est où, tout ça. Fait que, mettons, une prise de sang, ça coûte 80$. C'est pas des gros coûts. Là. On Oui. l'absorbera même si c'est juste ça. Là. Mais c'est Et quelque pour le chose rappel, là, il l'a fait checker de A à Z tantôt là, par le vet. Ou hier, ce matin. ce matin, puis pour le moment, le cheval est A1. Continue. Fait que ça l'inclut tout. Les seules choses que ça n'inclut pas, ce qu'on disait, c'est le vétérinaire et s'il y a des transports à faire à l'extérieur du Québec. Mettons qu'on prendrait quand la saison de Trois-Rivières va être finie, puis on va dire hey, on envoie le cheval à Toronto, ben le transport, on va le recharger au propriétaire au pourcentage qu'il détient. Super. En Ontario, comment ça va fonctionner? On a déjà établi un partenariat. Il y a plein de bons Québécois, là, tu sais, puis j'avais 5 chevaux, j'aurais pu choisir 5 Québécois différents. Ben oui. Jeff Mégoire, Gérard Demers, Francis Guillemette, il y en a plein. Le gars avec qui j'ai fait un partenariat, avec qui j'ai beaucoup confiance, puis j'ai une belle relation, c'est Raphaël Bourassa. Rafi Bourassa. Exact. Raph est basé au Training Center à Richard-Moreau. C'est ça? Les écuries en bas à gauche, là. Fait que c'est Raph qui va s'en occuper. Les conducteurs qui vont être privilégiés en Ontario, ça va être Louis-Philippe Roy et Samuel Filion. Donc, si ces gars-là sont disponibles, c'est eux autres qui vont le mener en priorité. Mais si, mettons, Samuel est surtout sur les B-Tracks, Louis-Philippe est surtout à Toronto, fait que ça va être les deux. Mais si jamais il y a une track un soir que ni un ni l'autre est là, c'est Raphaël qui va choisir le conducteur avec lequel lui s'entend le mieux. Là, ben oui, c'est parfait ça. fait qu'on a une team, là, une team Québec. C'est ça qu'on Ben oui, Team fait. Québec, super. Ouais. Hey, Fait puis que, les détails sont là. Il n'y a pas de questions sur le chat parce que c'est tellement complet que. En tout cas, si vous avez des questions, allez-y. Là. On n'est pas avec Jack pendant 2 heures de temps, là, mais allez-y avec vos questions sur le chat. On est live spéciale édition pour vous autres. Gênez-vous pas. le petit twist que je fais de différent, là, pour inciter aussi, pour mettre ça le plus clair possible aux gens qui vont se joindre dans un groupe pour la première fois, c'est que c'est un partenariat avec des dates déjà prédéterminées. Le partenariat, il commence aujourd'hui, 18 août. Le cheval est arrivé hier, c'est correct. Et va aller jusqu'à la fin janvier. Fait que le cheval va courir à Trois-Rivières. On espère jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de classe pour lui à Trois-Rivières. Quand ça va être fini, on va l'envoyer à Raphaël Bourassa en Ontario. Donc, ça va permettre aux gens de goûter à cette expérience-là. À la fin janvier, là, c'est la date de fin du partenariat. On va mettre le cheval à l'encan sur On-Gate, probablement. S'il y en a qui ont aimé l'expérience et qui veulent continuer avec ce cheval-là, on va faire un groupe pour ceux qui veulent continuer. Donc, on s'établira un prix. Ceux qui veulent quitter, ils vont avoir le prix du marché. Ceux qui veulent rester, on va avoir le prix du marché pour continuer. Peut-être que le cheval va gagner de la valeur, peut-être qu'il va en avoir perdu, on ne le sait pas. Mais l'idée, là, c'est que les gens, en prenant une part, là, c'est d'aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. 31 janvier, ils passent en encan. Puis, s'il y en a qui veulent rester, ils auront l'occasion de le faire. C'est bon, c'est bon. Ouais. Frank, une petite question facile. Comment va s'appeler le nom du groupe? Prix d'automne. Merci, c'est un ballon de plage, Frank. Frank a hâte de le voir, d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que le partenariat va fonctionner. Ce qu'on veut, c'est que le cheval aussi prenne le départ sur le circuit régional. Donc, on veut faire vivre l'expérience complète à nos nouveaux propriétaires. Circuit régional, l'hippodrome de Trois-Rivières, puis l'Ontario. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Fait que déjà, ce week-end, j'ai parlé avec Steph ce midi pour voir comment il était, tout ça. Déjà, il est inscrit pour samedi à Earscliffe. Donc, il a le droit dans une classe là, plus dans le bas. Je suis très transparent avec tout le monde. Le cheval était dans le paddock les 2 dernières semaines. Il est arrivé hier. On a recommencé à le jogger un matin. C'est plus une course d'entraînement pour le remettre en forme. Tu sais. Mais on voulait que les gens aient la possibilité de le voir en personne
La possibilité aussi de se présenter aux courses à Ayerscliffe et de vivre l'expérience. C'est un beau site, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Hey, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Ouais. Non, c'est ça. Frank, Donc, il dit ouais, mais fallait poser une question. C'est pas ça. Comment il va s'appeler le groupe? Ben, d'après moi, il va s'appeler le groupe Arts Alive. Merci Manon pour ta question. Au moment de la vente, Jack, au moment de la vente, vous allez en racheter un autre et ça recommence? ça va être avec les gens qui sont disponibles, tu sais. Effectivement. Soit on se dit on attend le début de la saison à Trois-Rivières, ou soit on en rajoute un tout de suite, on va être ouvert aux discussions à ce moment-là. Donc, S'il y en a, mettons qu'on dit, là, on va faire un exemple, là, Jess. Là. On est 20 propriétaires dans ce cheval-là. Là. ouais, Puis on arrive à la fin janvier, je sonde les gens, il y en a 10 qui veulent, c'est correct, qui ont une belle expérience, mais qui ils veulent reprendre leur bille, puis il y en a 10 qui veulent racheter le cheval. Moi, je vais faire un groupe avec les 10 qui restent voilà. pour acheter le cheval. On va se mettre une limite de prix, tout ça, qui embarque à quel prix, dis moi je serais prêt à tel prix, à tant de parts, parfait, on va se faire un groupe avec ça. Et ton nouveau groupe à 10 va être ouvert à d'autres membres? Exact, possiblement qu'on l'ouvrira. Si mettons que dans mes 10, OK. j'ai réussi à vendre 75 parts, puis il en reste 25 à vendre, je vais l'ouvrir pour les 25 qui restent. Oui, comme les rois ont fait. En même temps, ça donne une chance à ceux qui veulent rester, ça donne une chance à ceux que c'est plus le fun quand il y a un time limit. Là, Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai dit comme les rois ont fait, les rois ont mis en vente 25% des deux du lac. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et non pas 100% comme ce Arts Alive-là. Beau projet, Jack. Félicitations et bonne chance. Éric Beauséjour. Merci, Eric. Je regarde des petites informations. Maudit beau projet, en tout cas. Tous ces éléments-là, là, Louis-Philippe et Pierre-Luc m'ont aidé. Là, ils m'ont transmis comment ils fonctionnent pour le groupe du lac. J'ai pris leurs documents, je l'ai adapté un peu vu que c'est un cheval de course ici déjà prêt. Oui. Puis qu'on va retourner en Ontario. Fait que chaque personne, comme je te dis, là, qui va avoir des renseignements, il y a juste à m'écrire par courriel ou par Messenger. Je vais retourner le contrat. Et puis, les gens qui sont intéressés, ben, je leur confirmerai, OK, moi, je veux 5 parts, puis parfait, voici 5 parts le total que tu dois me transférer et les règles à signer. Là, fait qu'on a un chef de groupe là, pour confirmer les décisions, etc. Ça va être moi le chef de groupe. Donc, moi, je vais faire le pont avec Stéphane. Les gens peuvent aller à l'écurie quand ils veulent. On va s'assurer de bien faire les choses auprès de Standardbred Canada. Moi, je vais être capable de transmettre les instructions aux nouveaux propriétaires qui n'ont jamais eu de licence, tout ça, comment ça fonctionne avec Standardbred Canada et à la Régie des courses. Et puis, pouvoir venir aussi à Trois-Rivières, pardon. Donc, tu viens de répondre à la question de Maxime Plante. Salut, Maxime. A-t-on accès au cheval? Ben oui. Oui. C'est ça le but. Très bonne question. C'est ça. Rappelle donc aux gens, c'est où la ferme à Caroline Marleau, Saint-Légory? Saint-Légory, c'est dans la Naudière. Combien de temps à Trois-Rivières, mettons, là? Tu sais, quand on dit, c'est à temps de Québec, à temps de Trois-Rivières. Ben, moi, je t'en joue, c'est à 40 minutes de chez nous, dans le bout de Saint-Esprit. De Ah, Trois-Rivières, ça doit être 1h15, 1h10. Ouais. OK. Les gens, mettons, on a Yannick Marquis là, qui reste plus dans le coin de Mascouche, Terrebonne. Pour eux autres, Ouais. ça doit être plus comme un 30 minutes, 25-30. Parfait. Fait que, ainsi, les gens sont plus situés, c'est où, là, tu sais? La ferme à Caroline Marleau est très connue des Horsemen, mais pas connue de monsieur, madame, tout le monde qui sont mis au courant de ce groupe-là. Là. On organisera ça avec Steph, évidemment, puis on donnera les instructions aux gens qui veulent y aller. Là, mais tu sais, le gros matin, c'est le samedi matin. C'est là qu'il y a le plus d'action à l'écurie. C'est-tu le matin que Caroline elle paye le café puis les beignes pour tout le monde? C'est-tu D'habitude. Surtout quand elle gagne. Moi, en pas de place, j'irai le samedi. Non, mais Manon Gravel a dit intéressant. Moi, c'est l'option de pouvoir me retirer fin janvier. Question de dollars. C'est ça, il y a parce que des fois, tu t'embarques dans un groupe, puis là, tu te dis, hey, ça va être compliqué de sortir de là. Je vais être pris dans ce groupe-là 2 ans, 3 ans. Et ça! Non, là, il y a Tellement intéressant et clair, ce live-là. J'adore ça. 1h30 de Trois-Rivières, nous dit Éric Beauséjour. Merci, Éric. Et si jamais, mettons, quelqu'un veut se retirer avant le 31 janvier, il fait 2 mois, puis pour quelconque raison, il veut vendre, il peut se trouver un acheteur. Oui. L'acheteur, il va recevoir le contrat, il va signer le contrat, puis tu peux vendre tes parts. Ouais.
pour toi, un acheteur, tu veux vendre tes parts à ton chum? C'est possible. Exact. Tout va être fait par contrat papier, puis tout, là, contrat électronique. Tout. Exactement. C'est hyper bien géré, comme le groupe du lac. On, On va avoir un. on boit même une bière le samedi. Seulement une que Frank Chausson, je ne suis pas sûr. La ferme, c'est. Ah, ben Manon qui ajoute, là, c'est où, là? La ferme, c'est près du golfe Montcalm, Ouais, si ça peut vous aider. exact. L'ancienne ferme à Jean Beaulieu, pour les vieux amateurs de course, là, ceux qui se souviennent où est-ce qu'il était, Jean Beaulieu, là, où est-ce qu'il était M. Marleau, dans le fond. Caro a aujourd'hui la ferme de son grand-père. Il y a des chevaux qui sont allés vite, cette ferme-là. Là. Sur la ferme, des milles de training, là, Caro pourrait nous le confirmer, là, mais après moi, c'est déjà allé 55-56. 55, 56. Ben là, Caro, là, elle Ouais. voulait tellement nous dévoiler le nom. Elle voulait tellement nous dire le Hearts Alive. Ça jouait quasiment au mot mystère tantôt sur le bonhomme pendu. Ça commence par un A, ça finit par un E. Il y a 3 syllabes. Puis il y a une belle, je tiens à le préciser, mais il y a une belle ambiance ce samedi. Il y a du monde à la ferme. Puis effectivement, ça arrive qu'on s'ouvre une bière vers 11h. On se fait croire qu'il est déjà mis. Mimi Godette, Micheline Godette et son père ont bâti. Ah ben, Colin, la ferme Montcalm, dans le temps. L'élevage Montcalm, Flight of Fire. Eh ben, Mimi Godette et son père ont bâti. Je ne savais pas, madame, c'est bon. Les questions arrivent, c'est le fun. Nous, Ouais. on va être avec vous autres jusqu'à temps qu'il n'y aura plus de questions. Là. On se rappelle, mettons qu'il restait 4 événements, incluant la finale de longue distance. Donc, il y en a un à Earscliffe en fin de semaine. Il y a un 1000 et demi. C'est bon. Après ça, il y a je pense que c'est Trois-Rivières ou Armstown, je ne sais pas dans quel ordre. Mettons Trois-Rivières, ils vont faire une épreuve de longue distance en même un programme régulier. Ensuite, Armstown. Et il y a la finale le 13 octobre. Fait que le cheval en question ne participera pas au 1000 et demi en fin de semaine parce que, en jasant avec Steph, on dit qu'il n'est pas tout à fait prêt pour ça. On va le mettre plus fort. Mais devrait participer aux 3 autres courses, incluant la finale des épreuves de longue distance. Stéphane Brosseau, côté fiabilité puis expérience, vous visez direct dans le mille. Là. Vous êtes direct dans le milieu de la cible. Ah Je oui, connais Stéphane depuis 30 ans. Là. Hein? Vincent, tu peux nous mettre la photo du cheval avec Steph? J'ai jamais vu Stéphane aussi souriant que ça, moi. Regardez comme il est heureux. Il aime déjà son Hearts Alive, là. Non, sincèrement, il était bien content du cheval le matin. Puis, tu sais, tu reçois un cheval de l'Ontario, puis tout ça, là, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Mais je dis, ah, Dwayne, il est assez straight, là. D'après moi, il m'a dit les vraies affaires. Fait que, il était bien content de l'avoir un matin. Puis, c'est ça. C'est Steph, gagné le 5000 à plusieurs reprises, gagné le 2000 et demi, entre autres avec Sound Machine, à plusieurs reprises aussi. C'est qu'est-ce que ça prend, c'est comment le faire. C'est de l'expérience. Yeah! Mario Mongrain du groupe du Lac. Vous l'avez vu à mon live spécial Noël. Vous l'avez vu hier en entrevue avec son beau polo jaune, groupe du Lac, sa casquette, groupe du Lac. Extrêmement fier de faire partie du partenariat avec les 2 pouliches des frères Roy. Mario, il dit salut, chef. On s'appelle chef mutuellement, on vous le rappelle. Si les 100 parts sont à vendre, Mr. Reed n'a pas de part, mais seulement gestionnaire. Ah, j'en prends aussi, inquiétez-vous pas. Là. Ouais, ouais. Je vais balancer avec ce qui reste, là, mais j'avais l'intention de probablement prendre 20 parts. Là, mais s'il y a trop d'intérêt, peut-être que je vais diminuer. Tu sais. Mais l'idée, c'est que j'avais en tête 20 parts. Tu sais. Ça répond à la question. Exact. Parfait. Mario, en passant, bonne entrevue avec dans le Cercle des vainqueurs dimanche. C'était le fun de t'entendre. Impliqué à 200% dans cette aventure-là. Lui, il capote. Je vous rappelle l'histoire de ce gars-là, Mario. Là. Il ne connaissait rien à notre industrie il y a 2 ans. Il est tombé sur son course, puis il est tombé en amour avec les lives du mercredi soir, puis il a appris. Puis il a sauté sur l'occasion lorsque j'ai annoncé en grande primeur. Voulez-vous être partenaire avec les frères Roy? Ils ont 2 pouliches cattle wash. Ça coûte tant. Ben, tous les détails ont été. Puis là, lui, il a embarqué dans les 2 pouliches. Puis
Imaginez, il était où hier, lui, hier après-midi? Il était au 7e ciel. Et un peu plus haut que le 7e ciel. Frank Chausson, sans blague, cela donne l'accessibilité à tout le monde d'être propriétaire, pas seulement réservé aux riches. En France, c'est très populaire, les groupes. En France, Nous souhaitons que ça le soit, que ça le devienne au Québec. dans le thoroughbred aussi, les chevaux sont très dispendieux, fait que c'est populaire. Donc, 1%, 150$ plus taxes à l'achat. Ensuite, ça te coûte 30$ plus taxes par mois. De ça, tu vas recevoir les gains, 1% des gains, et la vente du cheval à la fin. Donc, très accessible. Si vous embarquez, dès samedi, le cheval va courir à Earslip, vous allez pouvoir le voir. Puis après ça, on va établir la cédule pour les prochaines semaines. Après le départ de samedi, Steph va évaluer est-ce qu'on le course à Trois-Rivières la semaine d'après, est-ce qu'on attend une semaine de plus, tout dépendant du plan d'entraînement, mais il devrait partir assez régulièrement jusqu'au prix d'automne le 13 octobre. Maxime Plante, c'est le fun. J'ai comme l'impression que je te connais pas, mais je te connais sûrement de vue. Est-ce que tu connais Maxime Plante, Jack? Je connais un Maxime, je ne sais pas si c'est Plante. Et une bonne façon d'intégrer le domaine des courses, un de mes rêves les plus fous depuis mon plus jeune âge. Beau projet, il y a de fortes chances de voir mon nom dans ce groupe. Merci. C'est le fun, Maxime. Colin. Ton intérêt est très, très le fun. Ouais. Puis, ouais. Salut Guillaume Caillé-Richard, notre secrétaire de course. Ça s'enligne pour Homestown le 20 septembre. Dimanche le 28 septembre à confirmer à Trois-Rivières. Et la finale le 13 octobre. 20, 28, 13. Ouais. C'est bon, merci Guillaume. Merci Jean-François, nous dit Mario. On est une soixantaine présentement. Est-ce que vous aimez le plan offert par Jack Reed? Répondez-moi, s'il vous plaît. Et allez-y avec vos questions. Comme j'ai dit tantôt, on est encore avec vous jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'action sur le chat. Vous savez comment le système de classe fonctionne là, à Trois-Rivières. Il y a une bonne partie des courses qui sont reliées au gain des 5 derniers départs. Lui, ce cheval-là, dans les 5 derniers départs, il y a 0 de collecté. Fait que ça va lui permettre de probablement regagner de la forme et regagner de la confiance le temps qu'il monte un petit peu les échelons. On verra jusqu'où il va monter. Là, des fois, tu achètes un bon cheval qui vaut 15 000 aussi, mais il y a tellement de collectés dans les 5 derniers départs que tu sais que les 2-3 premiers, ça va être difficile, avant que ça baisse un peu en termes de gain. Voilà. Manon, étant donné la procédure pour les licences, qui peut prendre quelques jours, est-ce que les gens ont quand même un délai et une option sur la bourse de samedi? As-tu établi une limite pour l'achat des parts? Oui, il faut que je rejase avec Manon pour m'assurer de la formule de faire ça dans les règles de l'art, là, mais je vais enregistrer le groupe demain matin. Après ça, je vais ajouter au fur et à mesure les gens qui font partie du groupe. Mais tous les gens qui me confirment, là, moi, si je peux le faire, là, tous les gens qui me confirment qu'ils prennent des parts d'ici à mercredi soir, là, ils vont être propriétaires pour samedi. Bonne question, ça, Eric. 1% minimum, mais y a-t-il un maximum de pourcentage? Et je voudrais. D'un coup, quelqu'un dit Hey, Hearts Alive, le laine fait là, 15 000, c'est pas cher. Éric Beauséjour, il y a une maudite bonne question, là. Ben oui, ben oui. Je ne voudrais pas vendre un trop gros chunk, là, parce que moi-même, je me suis calmé un peu, parce que j'en aurais pris au moins la. Parce que le but, c'est Exact. de faire un groupe, d'amener le plus de monde possible. S'il y a lieu, beaucoup de nouveaux, comme on a réussi à faire avec le groupe du lac. Mais je comprends la question d'Éric, elle est très bonne, là. Mais des partenaires comme, mettons, à 20%, 15-20%, je peux en prendre 2-3. Fait que si je prends 2 autres partenaires à 20, après ça, je vais diminuer un petit peu, pour laisser Ouais, mais là, encore là, je te dirais dépendant de la réponse des gens. Oui. Ton 20% ne peut pas passer par-dessus les 1% qui veulent embarquer. Et là, assurément que, tu sais, mon adresse courriel, vous l'avez, on va la reposter, mais je vais prendre la séquence des gens qui m'ont écrit.
Et il y avait déjà 4-5 personnes qui m'avaient parlé en fin de semaine qui avaient dit quand le nom sera connu, rappelle-moi pour confirmer le Ah, c'est départ bon. que je vais prendre. Fait que je vais toutes les repasser en ordre, puis après ça, on déterminera avec leurs souhaits comment on peut accommoder tout le monde. Là, On va répéter un petit peu. Vous êtes beaucoup plus que vous l'étiez tantôt lorsqu'on parlait du cheval en question. Jack a acheté de Dwayne Morphese, un entraîneur avec qui il a déjà fait affaire, Cool Cute Cookie. Donc, la confiance règne là, avec Dwayne Morphese, qui en passant, je vous le rappelle, là, si vous n'étiez pas là, Darrell Kaplan de Standard Canada a des chevaux en partenariat dans l'écurie Dwayne Morphese. Donc, c'est assez sécurisant, je trouve, de ce côté-là. Côté sécurité, puis crédibilité, voilà. Trim and Over, c'est la mère, c'est une Camlock. A donné de très, très bons rejetons. En plus de Hearts Alive, le cheval en question, ben, elle a donné le millionnaire American Jewel, qui lui est un American Ideal. Lui, il a 1,8 million de gagnés, une 48 et 2, donc c'est le demi-frère. Hearts Alive, c'est son demi-frère. Demi-frère aussi de Source of Pride. Source of Pride, vous le connaissez sûrement, c'est le père du super bon cheval de Brett McDonald. Comment il s'appelle donc, Jack? euh, ouais, Ouais, oui, oui. le cheval qui a gagné Salzbrook, avec Austin Surrey à Mohawk. Salzbrook, j'ai Salzbrook Victor en tête, mais Victor, bravo, merci ouais. Jack. Salzbrook Victor. Donc, lui, Source of Pride, c'est un étalon reproducteur dans la région de l'île du Prince-Édouard, dont père de Salzbrook Victor, un des meilleurs chevals en Ontario l'année passée, même il y a 2 ans. Super de bon cheval. Vous le connaissez. Tout le monde connaît Salzbrook Victor. Source of Pride aussi, le père de la jument de Jack Reed avec Frank Chausson, Summer Lovin de l'écurie Simoneau. Aussi, la mère a donné Luck Be With You, un autre étalon reproducteur dans la région des États-Unis. 1,4 million, 1,47 et 2. Et elle a donné un autre cheval qui est allé 1,50, qui s'appelle Making Waves. Lui, ce Hearts Alive-là, c'est un Hearts Peak. Il a été payé 37 000 à l'encan. N'a eu qu'un seul entraîneur. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouais. Il n'a pas vu d'autres entraîneurs que Dwayne Morphese en 60 courses. Il y a juste 5 ans. Il y a juste 60 courses de fête. Il y a 84 000 à ses 5 derniers départs, 0. C'est ça que Jack vous expliquait tantôt. Peut aller chercher de l'argent rapidement parce qu'il doit dans les petites classes, dans les petites conditions. Dans ces 60 départs-là, seulement 2 courses dans le Lasix, ça n'a pas du tout fonctionné pour lui. Il y a des chevaux comme ça que dans le Lasix, ça va très bien, mais d'autres que ça ne va pas du tout. Donc, et des positions de départ épouvantables à ces 6-7 dernières courses, ce qui explique aussi peut-être le fait qu'il a trouvé. Il y a quand même des chronos de 1,52, 1,53 là, dans ces dernières courses. Là, fait que... Exactement. Et puis, C'est ça l'histoire de Horse Alive concernant son track-it. puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est de trouver un cheval que toi, tu vas pouvoir l'améliorer un peu, mais il le mettre dans des conditions que ça va être plus favorable. Tu sais. Fait que lui, il coursait dans les conditions à Toronto, principalement, ou dans les B-Track, tu sais. Puis nous autres, dans les prochaines semaines, il va courser contre un peu moins fort, tu sais. Fait que ça, Dwayne ne pouvait pas, il trouvait ça dans les tracks proches de chez eux, mais nous autres, on va être capable de faire ça ici. Fait qu'on essaie des choses différentes. Là. C'est pas parce qu'on se pense meilleur que les autres. Là. C'est pas ça. C'est qu'on offre un environnement au cheval qui est différent dans lequel il était. Puis c'est un peu ça avec Cool Cute Cookie aussi. Là. Dwayne s'est très bien arrangé avec. Mais là, il était dû pour un repos. Était d'inclimer. Puis là, c'est tough de donner un repos à un cheval à réclamer parce que, mettons que tu l'arrêtes 3 mois, tu le repars, puis tu le remets d'inclimer, ben là, c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tout ce que tu as fait. T'sais. Moi, j'étais capable de l'acheter, de l'amener à Trois-Rivières, de donner son repos, puis de la partir dans les conditions sans que quelqu'un puisse la réclamer. Fait que j'avais un petit avantage sur Dwayne, puis c'est pour ça qu'il l'aimait avant. Merci, Rafi Bourassa, qui me dévoilait le nom que je recherchais tantôt, le super bon cheval de Brett McDonald. C'est Salzbrook Victor. J'aimerais rajouter quelque chose. Là. Dans le pedigree, il y a 2 millionnaires là, qui sont des demi-frères, demi-sœurs de Hearts Alive. Là. L'autre millionnaire, c'est American Jewel. Je ne sais pas si tu l'avais nommé tantôt, Jess. En premier. OK. Puis American Jewel, elle a repassé, c'est une jument.
est à la reproduction aussi. Elle a aussi donné un millionnaire. Odds on Platinum. C'est pas la mère de Odds on Platinum. Ouais. C'est qui Odds on Platinum? C'est la jument qui a permis à Stéphane Brosseau de remporter l'une, sinon sa plus grande victoire en carrière, un OSS Gold à Rideau Canton pour l'écurie du Dr. Moore. Suggestion de Sylvain Filion qui ne pouvait pas être là. Caroline, quand même. Ouais. Tout est dans tout. Non, c'est une belle famille. La jument est millionnaire. Elle a donné un millionnaire qui s'appelle Odds on Platinum. Eh bien. Et Frank l'autre Brosseau, information, oui. Daryl Kaplan, depuis 2023, c'est le président et CEO de Standard Canada. Fait que Daryl, c'est un gars super intègre, tu sais, puis il promouvoit l'intégrité dans le sport. Lui, il fait affaire avec Dwayne Morphisi comme entraîneur puis comme copropriétaire, tu sais. Fait que ça donne un saut de plus sur la qualité de ce gars-là. C'est ça que je voulais dire tantôt. Il est dans la haute direction de Standard Canada, mais tu viens de nous donner son titre. Parfait. Guillaume Caillé-Richard le connaît extrêmement bien. Guillaume il y a 3-4 titres dans Standard Canada, Guillaume, je pense. Ouais. 5 titres. Oui, pour l'accessibilité à tous, nous dit Frank. Ce matin, un des membres du groupe du Lac, m'a exprimé sa joie d'avoir une photo dans le clan des vainqueurs. Son témoignage veut tout dire. La victoire d'hier était un grand moment pour lui et les membres du groupe du Lac. Ça donne de l'émotion. Et Marie-Josée, une autre extrêmement fière membre du groupe du Lac, dit oui, je peux confirmer que ça donnait des frissons. C'est beau à voir, avec leur chandail en plus. Et ça fait plus de 30 ans qu'il travaille à Standard Canada à plusieurs niveaux. Voilà. Fait que le Pour les éleveurs, entre autres. Le groupe qu'on parle aujourd'hui, c'est pour un cheval qui est prêt, qui part la semaine prochaine. Les gens vont vivre l'émotion tout de suite. Puis on est en train de travailler en parallèle, entre autres avec Louis-Philippe, sur d'autres groupes pour des poulains pour l'année prochaine. Voilà. C'est dans la même famille que le groupe du Lac, mais différent. Puis on s'en est pas parlé, Ghislain, là, mais ça a passé proche hier. Là. J'ai failli en acheter un autre. Là. Hein? On va attendre que le groupe se complète, si jamais, parce que la question se posait tantôt, tout dépendant. Si jamais il y a vraiment de l'enthousiasme, puis ça, on regardera pour un autre. Mais finalement, le cheval que j'avais en tête, je l'ai fait inspecter, puis il n'a pas passé cette étape-là, mettons. Là, OK. C'est quelque chose qui me travaillait. Ouais. J'avais lancé plusieurs lignes à l'eau. Oui. Puis là, il y en a qui avaient répondu, puis l'entraîneur en question a été très, très sympathique, fair, tout ça. Finalement, à la fin, j'ai dit non, on va passer notre tour, celui-là. Qui a vu le cheval Arts Alive à part Jack Reed et Stéphane Brosseau? Jess? Danny Maggie. Danny Maggie? Danny, étais-tu là? Parle-moi donc d'Arts Alive. Danny doit être en train de ferrer à quelque part. À 8h moins quart, je sais pas, hein? Ouais. Il n'y a pas d'heure pour... BSR, Jack. BSR, Jack. C'est quoi BSR? Petit Clo-Clo. Je sais pas. Il y a 3 minutes. Salut, petit Clo-Clo. Bestseller rank. Ah, bestseller rank. C'est ça sur Amazon, souvent. Un bestseller. OK. Salut la gang, très bonne émission, nous dit Richard Matt. Tu trouves ça intéressant, Richard? Parfait, ça. Dis-le à tes amis. Ben oui, mais on fait confiance à votre bouche à oreille aussi là-dedans. Hein? Ceux qui ont un rêve depuis toujours de faire partie d'être propriétaire d'un cheval de course, comme c'est le cas pour le groupe du Lac, ben c'est votre chance. C'est un cheval de il est prêt là. Il courrait ce samedi à Ayerscliff. Peut-être que Vincent, tu pourrais nous mettre la photo du cheval en course. Manon a dit BSR, c'est bonsoir. Ah! Ah oui, OK, ouais, c'est plus terre à terre. Les abréviations, ouais, Frank aussi. On ne les connaît pas, les abréviations. Moi, je ne les connais pas, là. C'est sûr que mon Cédric BSR, il aurait dit, ben oui, c'est bonsoir, BSR. Oui, Vincent nous a mis la photo du cheval en course. Vous voyez, là, il y a vraiment une belle allure. C'est un cheval qui est assez long. Il porte 59 pouces d'enfage, pour ceux qui connaissent bon, ça un petit peu. Détail.
Donc, c'est assez long comme emphase. Ça veut dire qu'il y a une certaine amplitude dans son mouvement. Oui, une bonne game, En avant. quasiment 60. Ouais. À la grosseur qu'il a, on ne peut pas dire que c'est un gros cheval, on ne peut pas dire qu'il est petit, il a une taille correcte. Là. Ouais, exact. 59 pouces d'emphase. Au niveau des pattes en arrière, il n'y a pas rien de spécial. Au niveau des pattes d'en avant, il y a des bottes de tendon puis il y a des bottes à genoux. Il ne faut pas toujours porter des bottes à genoux, là, mais sur cette photo-là, il y a des bottes de genoux puis des bottes de tendon. Au niveau... Pour nos nouveaux, mon Jack, Ouais. je préfère que tu l'expliques. C'est quoi, pourquoi tu dis ça qu'il porte des bottes à genoux? Bottes à genoux, bottes en l'air, c'est souvent parce que tu sais, ça passe proche ou tu Au peux cas. toucher un peu. C'est un cheval qui a déjà coursé sur des demi-milles. Là. Tu sais, comme on l'a dit Comme tantôt, toi. il est Ben oui. arrivé 53,2 à Hey, Flamborough. Fait que écoute, Flamborough 53. Là. c'est souvent par mesure de protection. Là, tu sais. Mais il n'y a pas de problème au niveau de son allure. Là, tu sais. Mais c'est vraiment en termes de protection. Au niveau. Ça y tente en tabarouette, Maxime Plante. Là, ça y tente en Là, tabarouette. Il dit, sa marque à vie, c'est quoi? Sa marque à vie, Maxime, là, c'est une 53,2 à Grand River. j'ai Phil Brosseau là, qui vient d'embarquer. Phil! Ouais. Si je continue As-tu vu sur l'équipement. As-tu vu Arcelai, Phil Brosseau? Continue pour l'équipement, Jack. Ouais. Si je continue au niveau de l'équipement, là, sur la photo qu'on voit là, c'est une cabine de coureur avec des copes. Dwayne me dit, écoute, j'ai essayé à peu près tout, là, puis tout fonctionne. Là. Dans les dernières courses, on le voyait plus avec une bride ouverte. Donc, juste OK. un petit bridon ici. Il y a une pôle en dedans, puis il y a une line pole à l'extérieur. On voit qu'il y a une petite baguette là, entre son nez et le milieu du cou. Là. Fait que ça, c'est pour le garder plus droit possible dans son allure. Pour le reste, là, il l'a coursé avec un Murphy Blind à l'extérieur. C'est un cheval qui monte un petit peu au large. Donc, sur un long droit, comme à Mohawk, va avoir tendance à monter, à drifter un petit peu au large. C'est pour ça qu'il met un Murphy Blind comme ça à l'extérieur, pour éviter ça. Mais sur des pistes d'un demi-mille, je serais curieux, je peux retourner voir, mais peut-être qu'il ne met même pas le Murphy Blind sur un demi-mille, parce que le droit est tellement plus court que Oui. c'est pas une grosse affaire, le monter au large. C'est plus tannant sur un demi-mille. Quand tu as un cheval qui rentre en dedans, là, au lieu de monter au large, plutôt il s'en va en dedans d'un détour, puis il fait ça à Mohawk sur une grande track. Quand tu l'amènes sur une petite track comme Trois-Rivières, là, c'est plus inquiétant. Tu sais comment il va négocier les détours. Mais c'est un cheval qui porte pas grand-chose. C'est assez simple. Dernier coup à Clinton, chronométré 58 et 4. Ça va pas vite à Clinton. Là. Non. Une piste d'un demi-mille. Il m'avait l'air boxé. Il avait la 7e position. Il est tombé en arrière. Puis il finit à 4 longueurs. Fait qu'un cheval qui finit 8e, mais à 4 longueurs, c'est parce qu'il Il était dans le est emboîté. Bon. Exact. On décortique son track-it. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi track-it, c'est un système fourni par Thunderbird Canada qui nous permet de voir les performances du cheval. Toute sa vie. Toutes les performances. Il a gagné en 1,55 cette année à Flamborough, piste zone 1000. Oui, nous dit Manon. Exact. Il avait fait la finale des Grassroots à 3 ans. Timé 51 et 4 dans la demi-finale, timé 51 et 4 dans la finale. Il n'avait pas collecté un check dans la finale, mais il était autour. Là, il était assez bon pour se qualifier. Il avait été 52 une coupe de départ avant. Il a juste 5 ans, 60 départs. Calculez ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Supposons qu'il y avait 20 départs par année. C'est pas un cheval qui a été surmené. Là. Évidemment, on a hâte de le voir en course pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Puis un peu mieux, Stéphane va être plus en mesure de l'évaluer pour dire qu'il est à peu près à tel niveau dans son entraînement, puis qu'est-ce qui nous manque pour le 13 octobre. Alors, comme Jack le disait tantôt, le prochain programme, c'est ce samedi du côté de Ayerscliff, dans le but d'avoir un maximum de chevaux
L'Hippodrome Trois-Rivières ne présente pas de programme le vendredi précédent, la veille. Donc, c'est un beau. C'est des partenaires, l'Hippodrome Trois-Rivières et le circuit régional. Donc, c'est parfait ainsi, dans le but d'avoir un maximum de chevaux pour avoir le meilleur spectacle possible pour la grosse foule qu'il y a toujours à chaque année à Ayerscliff, dans le coin de Sherbrooke. Pour ceux qui se demandent, c'est où? Super beau site. Puis peut-être confirmer les gens avec qui on travaille, là. Forgeron d'Annie Magui. Ah, c'est bon, ça. Ouais. On a quand même une équipe relativement stable, là. Forgeron d'Annie Magui. Vétérinaire Claude Forgette. Groom, c'est la personne la plus importante de la gang, là. Jess Théroux. C'est tous mes chevaux. Fait qu'elle va être là samedi. Elle m'a confirmé ça. Elle avait hâte de voir le cheval. J'ai déjà envoyé la carte d'équipement. Il s'appelle Arts Alive, Jess. Elle a essayé de nous faire à quoi tantôt? J'ai donc hâte de savoir son nom. Oui. Elle a eu un scoop. Elle a eu un scoop. Oh, Éric Beauséjour nous dit que les Hard Speak sont meilleurs en vieillissant. Ouais, puis c'est un bon caractère de cheval pour longue distance. Cheval qui se magane pas trop. Il tire pas pour rien. Capable de sortir de la barrière, mais il est capable de rester plus patient dans le trou. On va le voir en le coursant, là, mais c'est ce qui donne l'impression d'eux, du moins Artspeak comme étalon. Mais il m'a surpris, là, si vous allez voir, là, t'en as un petit peu, là, le 16 août l'année passée, puis le 30 août l'année passée, il partait de la 6 et de la 8 à Georgian Down. Il y a une semaine, il a scoré 26 et 3. Puis la semaine d'après, il a scoré 26 flat. Pardon? 26 et 3, puis 26 flat. Pour ceux qui se demandent si c'est un bon démarreur, on vient de répondre. Est-ce que de courser en avant, c'est la meilleure façon pour lui, puis c'est là qu'il tire ses meilleures performances? Je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est un meilleur chaser, là. Mais si tu as besoin de sortir de la barrière, il est capable. Puis en termes de dernier quart de 1000, plusieurs quarts en 27. Là. Fait que prise de sang prise ce matin. On va avoir des nouvelles dans les prochains jours. Voir si tout est beau, s'il n'y a pas des petits ajustements à faire. Là, j'aime l'intérêt. Il y a beaucoup de monde et on ne l'a quasiment pas annoncé. Je l'ai annoncé hier, puis les gens sont au rendez-vous. Puis c'est le bouche à oreille aussi qui va faire son travail. Moi, je vais continuer à en parler, évidemment, afin que ce groupe-là soit une réussite le plus possible. Il y a des gens du groupe du Lac avec nous ce soir qui encouragent ce nouveau groupe qui voit le jour en ce moment. C'est pas la semaine prochaine, c'est là, là. Right here, right now. Il annonce beau samedi à Earscliff en plus. Et la foule qu'il y a là, c'est tout le temps. Je voulais dire incroyable, mais c'est surprenant. Ouais. Tellement que les amateurs de course aiment les courses. Pour ceux qui ne sont jamais allés, là. Et moi, j'aime beaucoup jouer avec eux. Ils sont très collaborateurs. Ouais. Jess, tu vas être là. Mais pour ceux qui ne sont jamais allés, le centre de la piste est plein. La moitié, à peu près, c'est un stationnement. Puis l'autre moitié, c'est des roulottes. C'est des gens qui passent le week-end là. Puis il y a souvent une cantine ou d'autres choses. Là. Mais il y en a de l'action. Et des équipements aussi, Jack, parce que c'est une exposition agricole. Puis avoir des petits tracteurs, Et les courses attelées ont une plage horaire déterminée parce que tout de suite après que les courses attelées se terminent, il y a d'autres choses. Et avant, il y a d'autres choses aussi. Exact. Belle estrade, c'est plein. Puis il y a même du pari mutuel. Ils se gagent tout le temps beaucoup d'argent à Ayerscliff. S'il n'y a pas de dernière chance pour les questions, sinon vous m'écrivez Messenger ou. On aura fait 1 heure, c'est bon? Puis s'il y a des places qui n'ont pas été claires, ben la question arrive. Fait que, Jack, je vous ai écrit Messenger. Je ne peux me permettre de passer à côté. Ouais, Maxime Plante.
Excellent, Max. C'est signé. You're in, Max. You're in, Max Plante. On a des chances de le voir à Earsliff samedi. Réponds-nous ça, Max. Max, viens-tu à Earsliff samedi? Mais non, si les gens ne peuvent pas y aller, ce sera présenté sur YouTube. Ouais. Alors, vous pourrez voir ce Arts Alive. Live. Oui. Cette année, contrairement aux années antérieures, le circuit régional présente ses courses. Ce n'est plus sur Facebook, c'est rendu sur une chaîne YouTube appelée Circuit régional des courses de chevaux. Donc, si vous ne pouvez pas être à Earsliff samedi, regardez peut-être votre nouveau cheval. Arts Alive. Premier départ samedi, toujours 13h, circuit régional. On va connaître les partants demain. Fin de journée, d'habitude. Guillaume est capable de nous faire connaître les partants assez vers l'heure du souper ou avant, des fois. Ça dépend si on cherche des chevaux pour remplir telle classe. Ça dépend. Guy Manger, live from Jonquière. Ah ouais. Salut. Un cheval qui score 26. C'est parce que ça passe bien. C'est parce que ça se passe bien. Et dernier corps en 27, ça veut dire qu'il a du potentiel. Surtout 26, c'est un 5-8, le détour arrive vite aussi. Tim Plante confirme sa présence à Earsliff. Excellent. Il niaise pas, lui, Maxime. Moi, j'embarque, puis je vais être là samedi. Qu'un-toi. J'ai un autre... je peux dévoiler un autre nom d'une personne qui a confirmé dans le groupe pendant le live. Oui, ah oui. Ah oui, donc. Pat Christin. Pendant le live? Oui. C'est ça sur Messenger? Exact. Cool. Marc Christin? Pat. Oui. Le test à Raymond, un méchant bon gars. Ah ouais. C'est Raymond, ben oui. Ami de Stéphane Brasso, ton chum à toi. Exact. Ben oui. Raymond, c'est un habitué du samedi matin. Raymond, je l'appelle tout le temps Clarion Jord. Tu te souviens-tu de ça, Clarion Jord, Raymond? Ben oui, la trotteuse. Oh, Mario is back. Je l'ai peut-être manqué, mais outre les frais de transport Ontario et de vétérinaire, y a-t-il d'autres frais? Bonne question, Mario. Non, il n'y a pas d'autres frais. Tout est inclus. Tout est inclus dans le 30 au Québec par mois ou 35 en Ontario. S'il vous plaît, mon Vincent, je vous le dis tout le temps que c'est le meilleur techman au monde. Il s'est libéré, je me suis libéré, il s'est libéré pour vous un lundi soir. Oh. On a décidé ça hier. On a décidé ça hier, Caroline. Quand je vous dis, il y a beaucoup de monde pour un live qu'on n'a même pas fait de publicité. Mon Vincent, tu vas me remettre une fois de plus pour les gens qui n'étaient pas là, le tableau rouge et jaune qui dit tout dans le fond. Qui dit tout ou presque. Alors, Jack, tu vas me résumer ça une fois de plus. Oui, donc le groupe prix d'automne pour le cheval Arts Alive, 5 ans, marque en 53 et 2, 9 victoires, 84 000 de gains. On a 100 parts à vendre. La question a été posée tantôt, 100 parts de 1%. Moi, je vais assurément en prendre de ces parts-là. Je voulais m'ajuster en fonction de la popularité et des courriels que je reçois, mais je vais sûrement en prendre 20 parts. Puis si je peux en prendre plus, j'en prendrai plus, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de clients. Moi, dans mes chevaux, là, pour que vous sachiez, la plupart du temps, j'ai 50%. Pas mal tout le temps. Le coût de l'achat, donc, pour chaque 1%, c'est 150 plus taxes. Ça revient à 172 avec les taxes. Si vous achetez 5 parts, c'est 5 fois 150 plus taxes. Le coût mensuel pour l'entraînement au Québec, ça va être 30 plus taxes pour 1%. En Ontario, ça va être 35 plus taxes. Les seuls frais qui ne sont pas inclus là-dedans, c'est le transport à l'extérieur de la province et vétérinaire. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on n'a jamais rien de certain, je touche du bois. Ça ne semble pas être un gros client du vétérinaire. Là, on a fait prendre une prise de sang ce matin, le vet est déjà passé dessus, tout est beau, il ne répondait pas nulle part. Ouais. Bon, on n'est pas le genre à lésiner là-dessus. Là. S'il y a besoin d'un traitement, on va le faire de la bonne façon. On est chanceux, Claude, il est situé à Saint-Jérôme, passe souvent, fait qu'on est capable d'avoir ses conseils régulièrement.
Comment je te poserais la question? Toi, Jack Reed, c'est toi qui as acheté le cheval, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui as dealé avec Dwayne Murphy. Tu veux embarquer des propriétaires avec toi dans le but de créer le groupe Arts Alive. Bon, tu viens de nous dire, habituellement, tu as 50 t'es minimum 50 propriétaire de tes chevaux. Ouais. Mais dans Arts Alive, là, je pense que tu devrais déterminer le pourcentage que tu veux. Parce que d'un coup, c'est tellement populaire, les parts, puis que tu te ramasses avec beaucoup moins de pourcentage que tu aurais espéré. Tu me suis-tu? 20 c'est réglé. Moi, je trouve que c'est primordial que tu nous dises là, pour que les gens le sachent. Parfait, ça va Il y a être 80 de disponibles. à vendre, exact. Je nommerai pas tous les gens, mais j'ai quelques personnes qui m'ont écrit. Merci tout le monde. Parce que je veux pas que tu te ramasses avec 1%. Non, ça C'est sera toi pas qui en as bas. travaillé pour trouver le cheval. C'est ça, pas en bas de 20. Je peux te dire qu'on a travaillé fort dans la dernière semaine. Je suis convaincu. Tu n'as Parler de fait. On les s'est parlé. règlements, Oui, échanger avec Louis-Philippe, les contacts oui. avec les entraîneurs, tout ça, trouver un transport. Non, il y a de la job en arrière de ça, là, je le sais. C'est pour ça que je veux pas que tu te ramasses avec avoir su, je m'aurais gardé plus de pourcentage que ça. Mais là, au moins, tu l'as dit. Mais Tu c'est veux au ça, moins 20. je le Mais ça fais. peut que tu te donnes plus que ça, dépendant de la réponse des amateurs. Voilà, OK. Je le fais pour l'industrie. C'est pour ça qu'on veut. Puis c'est comme ça que Louis-Philippe et Pierre-Luc ont pensé au projet l'année passée pour leurs deux poulets. Oui, Leurs deux pouliches, tu sais. Ils auraient très bien pu garder toutes les parts à eux autres. Puis tout ça à aurait été bien facile. Ils ont dit on va faire un groupe, ça va faire connaître l'industrie, ça va amener des gens dans notre monde. Tout à fait. Docteur Forget est le meilleur vet selon Éric Beauséjour. Super, merci beaucoup. Bonne explication très claire, Mario. Excellent, Mario. Zach Dinel, salut les passionnés. Salut, Zachary. En passant, ce n'est pas le live de mercredi qui est présenté ce soir à la place, là. Je vais être avec vous autres quand même mercredi soir, comme d'habitude. Mais c'était bien important pour moi d'aider Jack dans ce groupe-là, le Arts Alive. J'ai hâte de voir comment ça va répondre. On peut peut-être finir avec une promotion, Jess. Hein? Promotion surprise. Oh! Attends un peu, là. Ça va être simple, on garde ça simple. Hein. OK, parfait. Parce que D'habitude, le roulement de tambour, j'en ai pas. D'habitude, T'écoutes. c'est le samedi à l'écurie, mais là, tous les nouveaux propriétaires qui vont être là samedi à Earsliff, je paye la première tournée. Ah, ben, Colin! On est là Ben, pour il avoir dit, du fun. mesdames et messieurs. À la base, on est là pour avoir du fun. C'est ça Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Super. Merci pour ta générosité, c'est le fun. La score pour les questions, mes passionnés, il est 20h04. Salut à tous les gens qui vont écouter ce live-là en replay. Toi, Ghislain, en prends-tu des parts? Pas se poser, Eric. Pas se poser. Ouais, t'es impliqué avec tellement de groupes. Hein? Bon, on a une petite entente de promotion pour que ça soit clair aussi. Là, Ghislain, je l'ai sollicité tôt pour faire la promotion de ce groupe-là. Puis vraiment, je veux te remercier parce que euh, c'est important qu'on puisse faire connaître ça. Tu sais. L'idée, c'est pas juste de vendre des parts, c'est de parler de l'industrie, de faire passer le message, puis d'amener un peu d'enthousiasme à travers ce projet-là. Peut-être qu'on en aura d'autres là, dans les prochaines semaines, mais tu as répondu présent, puis tu sais, on s'est décidé sur un live hier, puis c'est fait aujourd'hui. Ah non, puis je suis tellement content de la réponse. Puis oh, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont en train de penser à ça, là. On C'est ça que publiera je m'en vais. aussi la page de la lignée maternelle sur le chat. La mère a donné 2 ou 3 millionnaires, dont cette millionnaire-là a donné une millionnaire à son tour. Odds on Platinum.
Alors, cassez-vous pas la tête, comme on dit en bon québécois. Il y a du talent dans sa famille. 60 courses seulement à vie, il y a 5 ans. 84 000 de gains en bourse de mémoire. Ouais. Record de 53, très à l'aise sur l'ovale d'un demi-mille. 5 huitièmes, 7 huitièmes de mille. On a un intéressé. On a un intéressé. Ça m'aurait surpris qu'il n'embarque pas là-dedans, mon Claude. Claude, il est actif en Simonac, Claude, puis Claude Thibault? il vit pleinement sa passion. Claude Ben oui, ben oui. il est tellement fin. Tu demandes ce gars-là en entrevue. Ouais, ben oui, ben oui. Il est avec les frères Picard, il est avec les Dulac, il est avec Arts Alive, il est Il va avec être. Vincent Réaume, il est avec Marc Camiran, Marc Bélanger. Welcome aboard, Claude. Welcome. Ben oui, welcome aboard. Puis il va être à Ayerscliff en fin de semaine, je suis convaincu. D'habitude, c'est le premier à m'offrir une bière à la fin de la journée. Ouais, tellement fin, ce Claude-là. Ben, je vous l'ai présenté à Passion Course, il y a un mois et demi environ. Oui, oui. Et en plus, il vit ses meilleurs moments en tant que propriétaire. Ben, à ce que je cherche, là, à Trois-Rivières, en tout cas. On n'a jamais nommé le nom de Claude Thibault autant qu'en 2025. À Trois-Rivières. Il y a eu des chevaux dans le temps avec Pierre Beauvais et tout ça. Là, ben, Mario Mongrain, suite à ton offre spéciale, comment est-ce que tu as appelé ça tantôt? Promotion. Promotion! Une bière inclue à Ayerscliff. Mario Mongrain dit malheureusement, je ne pourrai pas être présent. Dans ce cas, on oublie ça quand je ne pourrai être présent. Avec des emojis de bière puis de bonhomme qui rit. C'est une piqûre, ça, Jack. Tu commences avec 1 et tu te ramasses avec 10 à un moment donné. Éric Beauséjour. Ben oui, c'est notre chronométreur au circuit régional, Claude Thibault. Ah ouais, je savais pas. Ben oui, ben oui, ben oui. Je travaille avec lui. Il y a Manon, il y a les juges, il y a Claude Thibault, il y a Schley Pocket. On n'est pas beaucoup de monde, là. On est tout le temps la même petite gang. Non, désolé, je ne peux y être. Je t'expliquerai personnellement, Jack. Félicitations pour cette superbe initiative. Oh, parlant de gars actifs, Jean Allaire, Oui. qui te félicite pour l'initiative. Jean Allaire, il y a des chevaux partout. Il est tellement sympathique avec sa femme Chantal. Salut Jean, puis merci de ton encouragement auprès de Jack là-dedans. Super. Je demeure toujours disponible, moi. Je suis tout le temps disponible, à part quand je dors, OK, les passionnés? Fait que si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi, mais c'est mieux que tu communiques avec Jack, mais parce que c'est lui l'initiateur du groupe. Mais si tu ne connais pas Jack et tu veux passer par moi, I'm available, je suis disponible. J'ai un ancien cheval nommé Nicolas C. Hanover, un vieux retraité chez moi, nous dit Maxime Plante. Ah, OK. On a hâte de te connaître, Maxime. Ben oui. Jean qui me remercie de participer à ces promotions-là. Plaisir, Jean, tu sais à quel point j'ai à cœur l'industrie. Passion Course qui a 5 ans cette année en est la preuve éloquente. Je vous lâche pas. Lâchez-moi pas, je vous lâcherai pas. Très bel achat, Kevin Tremblay. Salut, Kevin. Nouveau membre des conducteurs amateurs. Ben oui. Très bel achat, les gars. Le monde va pouvoir s'amuser en masse. Bien dit, Kevin. Alors, on va terminer là-dessus, mon Jack. Tu vas réexpliquer pour une dernière fois les gens intéressés qu'est-ce qu'ils doivent faire. M'écrire un courriel. Je leur retourne les règlements du groupe. Et puis, il me confirmera combien de pourcentage ils veulent dans le cheval. Et je vais confirmer le tout. Super. Aussi simple que ça.
Oui, exact. Puis tous ceux qui sont là, d'ici à mercredi soir, ben, sont propriétaires pour en fin de semaine à Ayerscliff. Ton courriel, Jack, nous demande Claude Thibault. Et pour tout le monde en même temps. C'est REIDJF à commercial vidéotron.ca. Donc, Read GF. à commercial. Vidéotron.ca. Fait que ceux qui ont manifesté leur intérêt, juste me dire le nombre de parts que vous voulez, là, puis je vous confirmerai le tout. Un plaisir, Jack. Excellent. Je suis là tout le temps pour vous aider. Merci, Dvis. Et on se voit samedi. Je te paye une bière à toi aussi. Yeah! Merci à tous les gens qui ont regardé ce live et qui ont écrit également sur le chat. Merci à Jack et merci à Vincent Roy pour avoir collaboré à sa façon en faisant la mise en onde de sa live spéciale Groupe Arts Live. Salut tout le monde! On se reparle mercredi soir 19h pour un autre Passion Course Live du mercredi. Ciao, bye!